je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau vlog, aujourd'hui consacré aux préparatifs de l'automne, I guess. La vérité, c'est que j'étais pas censée filmer aujourd'hui. Puis j'aurais pas filmé normalement parce que je me sens pas top. C'est comme lié au fait que j'étais pas, en tout cas. Parce que, une chose à la fois. On va y aller narrativement. Il n'y a rien de grave, là, en passant. Mais vendredi dernier, j'ai filmé un vlog complet qui était censé sortir aujourd'hui, au moment où vous écoutez ce vlog. Puis, j'ai tout filmé mon vidéo, j'ai tout importé. Puis le but, en fait, c'était de prendre de l'avance pour avoir une semaine de libre cette semaine. Parce que je savais que j'allais avoir beaucoup de montage à faire, beaucoup de paperasse, de ménage aussi. Je voulais faire comme un grand ménage de la maison, puis me laisser le temps là, de faire ça comme il faut, sans être stressée de monter ma vidéo, puis devoir créer mon contenu pour le samedi. J'ai fait ça. J'ai importé mes images. J'ai pas eu le temps de trop regarder. J'ai regardé vite sans plus. Le dimanche, c'était le mariage de mes amis Gabrielle et Étienne que je devais filmer. C'était comme mon cadeau que je leur faisais. Je suis partie avec mes caméras, de l'argentique, ma caméra là, que j'utilise pour filmer, un VHS et ma Fuji. Puis le dimanche, je suis arrivée super comme excitée de concrétiser un peu aussi les apprentissages que je fais là, depuis 1 an sur YouTube. Puis j'aime beaucoup ça aussi, être derrière la caméra quand je filme. Ça me permet de pas penser, de pas faire les deux rôles en fait, de vraiment comme penser mes images directement sans être... sans devoir les faire moi-même, tu sais. Ça fait que j'étais vraiment excitée de vivre ce premier contrat, entre guillemets. C'était pas un contrat, on s'entend, c'était mon cadeau que je leur offrais. Ils m'ont rien demandé, puis ça me faisait vraiment plaisir de leur créer du contenu parce que c'est précieux quand même, surtout que Gabrielle est sur Internet. Fait que, tu sais, de pas avoir à penser à ça, je trouvais que c'était un beau cadeau. Mais la réalité m'a frappée en plein visage parce que mes caméras ont comme pas du tout coopéré, en fait. Parce que la vérité, c'est que j'ai pas du tout du matériel professionnel. C'est parfait pour faire du vlog, là. Qu'est-ce que j'ai une caméra ZV-1, là. C'est comme la base de chez Base, là, de chez Sony, qui est conseillée pour les créateurs de contenu. J'ai acheté ça en décembre dernier. Elle fait vraiment la job pour ce que moi j'ai besoin pour l'instant. Mais sur la réalité du terrain, pas du tout. J'avais ma Fuji qui a lâché complètement parce que j'en faisais un usage qui était pas le bon. J'ai pas les bonnes lentilles sur ma Fuji, fait que j'ai des lentilles super capricieuses qui réagissent très mal à l'absence de lumière. Ma ZV-1 réagit très mal à l'absence de lumière également. Puis c'est des objectifs fixes là, qu'on dit, donc je peux pas acheter une nouvelle lentille qui va me permettre d'avoir plus de luminosité. J'en parle souvent que c'est un enjeu, la lumière. Puis en fait, c'est que là, l'automne commence à arriver. La lumière de l'été se dissipe tranquillement. Et j'ai été comme confrontée au fait que là, ça marche pas. J'ai un grave manque de lumière dans la maison qui m'empêche complètement de filmer entre 9h du matin puis 3h de l'après-midi. J'ai comme... La maison est complètement sombre. Là, il est 9h du matin, je pense. Il doit être 9h30 à peu près. Je suis dehors. Je sais même pas si ça va être suffisant. La lumière naturelle. Puis ce que ça fait en fait, c'est que ça vient créer comme un grain dans l'image, mais pas un grain esthétique. Ça fait un grain pas beau du tout. Je vais vous mettre un exemple avec ma vidéo de machine à tricoter. L'image reste belle, c'est pas dramatique, c'est pas dramatique, mais c'est vraiment déprimant parce que c'est comme une accumulation cette année d'insatisfaction par rapport à la qualité que je voudrais fournir, puis que mon matériel m'empêche de fournir, en fait. Parce que, bon, je veux m'acheter une nouvelle caméra, mais j'ai pas du tout les moyens. Chaque dollar que je fais présentement avec YouTube, puis tu sais, je fais quand même un montant qui est tout à fait intéressant, tout à fait décent. Chacun de ces dollars, je l'investis dans la technique. Pour vous, dans la technique, mais aussi dans la musique que je paye, dans
tout ce qui me permet de faire des vidéos qui sont à la hauteur de ce que je veux faire artistiquement, tu sais. J'ai investi sur le son, j'ai investi sur tout. Puis là, j'ai l'impression de tout donner, tout donner, puis d'être constamment limitée quand même par plein d'affaires, bref. J'étais un peu déprimée, puis là, cette semaine, tu sais, j'ai ouvert mes images de vlog de machine à tricoter, puis là, j'étais comme, je peux pas sortir ça, c'est pas à la hauteur de ce que je veux fournir. J'essaie de trouver le milieu entre un compromis, donc de faire comme, OK, c'est pas parfait, mais c'est jouable, comme tous mes vlogs à chaque semaine, d'ailleurs. Tu sais, je les trouve pas parfaits, mais je les trouve tout à fait suffisants pour ce que j'ai comme moyen. Mais là, celui-là, il passait juste pas, puis je pense que c'est important de mettre des limites aussi sur le manque de qualité, à quelque part, là, par rapport à mon standard, tu sais. Fait que de toujours négocier entre ces zones-là, ça m'épuise. Puis là, avec les images du mariage, ils sont super sombres. Ma Fuji a complètement choqué. La ZV1, elle se décharge en 10 minutes. J'ai à peu près 10 à 20 minutes que je peux filmer parce que moi, je prends toutes mes images en 4K. C'est un autre non négociable que j'ai. Ça vient créer une image qui est beaucoup, beaucoup plus belle, plus pixelisée, plus définie. Je pourrais filmer en HD avec, mais je vois la différence d'une manière flagrante. Fait que j'ai 20 minutes de film. Fait que, tu sais, là, j'ai passé la journée au mariage à aller me brancher. Fait que j'ai manqué plein de choses. Puis là, j'étais vraiment comme sur la réalité du terrain, comme je disais. Puis j'ai été confrontée au fait que là, ça marche pas pantoute. J'ai essayé de filmer des matins cette semaine. Aucune lumière, rien à faire. Fait que j'étais un peu démotivée. Honnêtement, je me disais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous à essayer de vivre de vlog et de tricot dans un marché qui est complètement... presque inexistant, on pourrait dire. Am I crazy? Fait que hier, je suis allée au magasin où j'achète mon équipement. Je les adore, ils sont tellement fins. Je leur ai présenté mon problème en disant là, j'ai besoin d'un compromis parce que je peux pas acheter ma caméra, mes lentilles dont j'ai besoin. Ça va être une dépense qui va environner les 10 000 $, OK? L'équipement que je veux avoir. Puis là, on va être en business quand je vais avoir ma caméra puis mes lentilles puis que je vais pouvoir me commencer un vrai kit, tu sais, un vrai kit professionnel pour... Si jamais ma chaîne n'en marche pas, pour pouvoir faire du corpo, pour pouvoir travailler comme soit directrice artistique, comme... J'ai plein d'options, mais avoir du matériel professionnel, ça va être un must pour moi, peu importe la tournure des choses. Là, je suis allée les voir chez Gosselin, que je vais garder, je les nomme, je les adore. Pas du tout une pub, là. Ils sont juste trop fins, super respectueux. Je leur présente mon problème. Je leur montre des images là, du manque de lumière. Ils sont comme « Oh mon Dieu, ça va de bon sens. » Fait que là, ils m'ont vendu un éclairage. Fait que comme un spa, je vais vous le montrer quand je vais l'avoir parce que là, malheureusement, il a fallu qu'ils fassent transférer la lumière dont j'avais besoin d'un autre magasin. Puis là, je vais l'avoir probablement vendredi. Fait qu'aujourd'hui, je vlog sans cette affaire-là. Puis c'est comme un vlog bouche-trou un peu parce que j'étais pas censée vlogger. Bref, je vais vous amener dans ma petite journée un peu banale. J'espère que ça va vous plaire quand même. Je sais pas si le vlog va être aussi long que d'habitude pour cette raison. On est mercredi, ça sort samedi. D'habitude, j'ai 1 semaine et demie au moins d'avance. Fait que là, il va falloir que ça enchaîne. Fait que ça se peut que je close ça un peu plus rapidement que d'habitude. Peut-être pas aussi, ma connaissance, ça va finir par durer, ça va être le plus long vlog sur ma chaîne, finalement. Fait que voilà, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque. C'est parti, mes copines. Merci d'être là. Bonne écoute. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason, I get the feeling I need a little taste of home, home, home.
my father used to sing to me. We were loving Irish lullaby. I get the feeling I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Home, home, home. Just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. No matter where I go, a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Just bought my ticket, I pick up the phone. I'm calling to tell you that I'm coming home. Home, 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 I'm coming home. I need a little taste of home, home, home. I'm coming home. Little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Little taste of home, home, home. I'm coming home. Home, home, home. I need a little taste of home. Home, home, home. Just a little taste of home. Home, home, home. I need a little taste of home. En fin de semaine, j'ai commencé vendredi passé ou samedi passé, j'ai fait un gigantesque ménage dans la maison. J'avais besoin d'épurer mon espace. On parle souvent du grand ménage du printemps comme l'espèce de saison de renouveau, tu sais, de comme c'est l'occasion de se débarrasser, blablabla. Puis j'étais comme, je pense que l'automne aussi, c'est un moment charnière pour établir des nouvelles bases. Puis je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'anxiété qui était liée à mon environnement. Je me sentais vraiment envahie d'objets, envahie de bordel un peu, même si je ramassais la maison, j'avais beau ramasser, je prenais jamais le dessus. Puis j'ai comme réalisé qu'il y avait un fond de ménage que j'avais jamais fait depuis qu'on était emménagés. Tu sais, je pense notamment à mes livres, à comme, surtout à l'étage là, où je suis présentement, que vous voyez presque jamais parce que c'était toujours en bordel. Pas d'une manière comme sale, mais d'une manière comme j'avais jamais placé les choses, j'avais jamais fait des choix. Puis j'ai une amie qui m'a dit ça, de comme le secret, c'est l'intentionnalité, c'est l'intention derrière chaque truc qu'il y a dans ton environnement. Parce que quand on passe d'un appartement à une maison, il y a plein d'apprentissages à faire là, sur comme, comment gérer, comment s'occuper de ça. Puis honnêtement, je comprends pas comment les gens le font si bien. C'est normal aussi, là, je viens d'arriver, on est beaucoup dans la maison aussi, fait que c'est sûr que entretenir un environnement qui est tout le temps rangé et propre, ça va demander un peu plus d'effort que si on partait tout le temps, toute la journée. Mais là, j'étais allée lire sur le site de Martha Stewart, puis j'ai écouté des vidéos aussi sur comme des trucs pour comme avoir des marches à suivre, blablabla. Puis ce qui ressortait le plus, c'était justement ce fond de ménage que tu dois faire, tu sais, pour que chaque objet ait sa place.
Puis moi, on dirait que je le prenais un peu d'une manière lousse. Puis je me suis rendu compte que c'était premier degré de comme non, chaque objet doit avoir sa place. Comme ça, ramasser, c'est vraiment pas long. Puis là, ça fait comme 5 jours que ce ménage-là, depuis samedi, dimanche, ce ménage-là est fait. Et la différence est comme vraiment importante. Là, on le voit vraiment, on se sent mieux. Ça donne plus envie de ramasser aussi. J'ai libéré énormément de charges matérielles. Je voulais que ma maison, elle représente où je m'en vais avec cette nouvelle saison. Puis comme je parlais dans une autre vidéo, souvent septembre, pour moi, c'est un peu comme une nouvelle année, on dirait, qui commence. Fait que je voulais que ce cycle-là soit marqué par une habitation plus réelle dans la maison. Fait que ça me fait vraiment du bien que ce soit plus propre. Puis je voulais le faire en vlog, ce ménage-là, parce que, écoutez, je suis allée porter quasiment 8 énormes boîtes de déménagement à la friperie. J'ai redonné énormément de linge, de trucs d'artisanat, de la laine, là, j'en ai donné à mort. Parce que j'étais comme là, toute cette laine que j'ai accumulée ne me ressemble plus. Puis ce que je veux manifester dans mon atelier présentement, c'est là où je m'en vais, la direction que je veux emprunter. Fait que j'ai beaucoup donné de matériel artisanal. J'ai sûrement me débarrasser de mon rouet que vous voyez derrière moi. J'ai donné plein de vêtements. J'en ai gardé énormément aussi. Je vais vous montrer de l'autre côté parce que c'est pas terminé. Je vais vous montrer, là, j'ai comme fait un petit costumier dans le fond, dans le fond de mon atelier. J'ai tout rangé l'atelier aussi pour pouvoir commencer à l'utiliser comme ce qu'il devrait être, puis de pas attendre après les planchers, la peinture, non, parce que ça va pas arriver tout de suite. Fait que là, ma machine à coudre est tout le temps sortie. Je peux coudre, je peux m'amuser. Fait que c'est ça. Je suis bien contente de ces changements-là. Puis là, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est ça, je l'ai pas fait en vlog parce que ça aurait trop ralenti le processus du ménage. Puis je voulais le faire, on dirait, toute seule avec moi-même aussi. Genre, j'avais pas envie de gérer les caméras, puis j'avais pas envie de montrer qu'est-ce que j'allais donner parce que ça crée tout le temps des commentaires. C'est tout le temps... c'est jamais correct. Fait que j'avais envie que ce soit mes décisions qui étaient pas influencées par le point de vue de la caméra. Fait que je l'ai faite toute seule, puis ça m'a vraiment fait un bien fou. Il me reste ce buffet-là à ramasser, puis le ménage de un tiroir. Puis après ça, je vais avoir tout géré ce qu'il y a dans la maison. Il n'y a plus de superflu, il n'y a plus de refoulé, comme j'appelle, de zone où je piche des trucs, puis je fais semblant que ça n'existe pas. C'est symbolique. Pour moi, c'est comme lié à ma tête. Fait que c'est ça. Voilà. Pour le grand ménage. Hier, j'ai fait... petit rituel de cannelle aussi. Non, lundi, là, le 1er septembre, rituel de cannelle pour placer, encore une fois, des intentions dans le mois, des intentions d'abondance, de prospérité, de bienveillance. J'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de ça, là, présentement. Parce que le mois va aller vite. Puis je me prépare aussi pour Vlogtober. J'arrête pas d'en parler. Je suis très excitée de faire ça, mais ça va être super intense. J'essaie que ce soit... à la hauteur de mes attentes encore une fois. Puis je pense que je trouve ça plate d'être limitée par mon matériel pour cette activité-là. Là, ça va être le Vlogtober, ça va être comme un de mes rêves, mais tu sais, il y en aura d'autres au pire, mais comme... C'est ça, je sais pas mon meilleur moment. J'ai l'impression que tout le monde me prend tout. Puis là, je sais plus qu'est-ce que je me sens vide, en fait. Je me sens vide. Ouais. J'en dirai pas plus. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer quelques petits trucs, puis je vais fermer ici. Aller me reposer et tricoter. Voilà. Première chose que je veux vous montrer, c'est un cadeau que Pix m'a envoyé. Mon amie Pix, qui est artiste visuelle. Elle m'a envoyé une guirlande de courges parfaite pour justement placer des intentions automnales dans la maison. C'est peint à la main. Elle en a en pré-vente en pré-vente parce qu'elle est faite sur mesure. Mais elle en a sur son site présentement. Je vais vous mettre un lien dans la description. C'est magnifique. J'en ai une de tomates sur cette fenêtre-là. Je vais peut-être la changer pour les courges. Mettre les tomates de côté pour pouvoir les remettre l'été prochain. Fait que ça, c'est un super beau cadeau que vous pouvez vous faire à quelqu'un qui aime l'automne. C'est magnifique et en plus c'est peint à la main. Donc
quand même extraordinaire. Dans ce même petit paquet, il y avait cette carte qui, évidemment, je ne vous lirai pas, mais elle est trop cute. Elle est vraiment belle. Il y avait des feuilles d'autocollants aussi parce qu'on travaille potentiellement sur un projet. C'est pas dur à deviner, visiblement, c'est quoi qu'on va faire, mais bon. Elle voulait me montrer à quoi ça ressemble, les feuilles d'autocollants. Elles sont aussi disponibles sur son site web. C'est trop beau. Ça va être pour décorer mon agenda. Je pense que je vais les garder pour mon agenda de l'année prochaine. Là, je recherche l'endroit où je vais le commander parce que l'année passée, j'ai essayé les Hemlock Road, je crois le nom. C'est fait ici au Canada. J'ai pas beaucoup aimé le format, fait que je vais peut-être... Mais j'aimais vraiment le papier et tout. Je vais peut-être recommander un autre modèle de cette compagnie-là parce qu'ils sont vraiment de qualité. Ou sinon, il y en a un autre que je regardais qui est japonais, je pense. Je vais voir. Depuis que je suis plus étudiante, on dirait que mes priorités ont changé par rapport à mon agenda. Je sais comme plus de quoi j'ai besoin. Avant, c'était clair avec mes travaux et tout, puis là, je suis comme un peu perdue avec ça. Donc, à suivre. Puis, il y avait l'autocollant du mois de août qui avait été oublié dans mon Patreon. Fait que là, elle me l'a envoyé. Il est super beau. Ça. Ensuite, la couture. Vous avez vu, on vient de coudre ensemble un petit truc. Je vais vous parler du processus. En fait, c'est quoi ça? D'où ça sort? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment envie d'utiliser tous mes tissus parce qu'en faisant le ménage de l'atelier, je me suis rendu compte que j'avais plein de tissus, accumulé plein de tissus. Puis là, j'essaie de recommencer à coudre, mais j'en ai parlé là, dans mon vidéo de couture, ça m'intimide. C'est comme... c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'envahissement, mais j'essaie de comme contredire ça, j'essaie de piler par-dessus tout le temps ma résistance là, au fait que je suis pas vraiment douée là, en couture encore. Mais tu sais, on peut pas régresser. Fait que plus je vais en faire, plus je vais être bonne, plus je vais comprendre. Fait que je me force à coudre tous les jours présentement. Puis là, je voulais passer mes tissus. Puis j'ai vu sur Pinterest des couvertures de livres en quilt matelassé comme. Puis là, je trouvais ça tellement beau, fait que je me suis mis à en faire parce que en plus, je me disais que ça pourrait être des cute objets à vendre quand je vais maîtriser parfaitement le truc là. Fait que je me suis mis à faire ça avant hier là, dans le même buzz que mon ménage. Fait que je vais vous les montrer dans l'ordre que je les ai fait. J'ai commencé par faire celui-là à partir d'une chemise qui faisait plus à mon chum. Fait que ça, c'était un vêtement recyclé. Puis là, j'ai pratiqué la broderie parce que je me disais que ça pourrait être vraiment beau. Tu sais, mettons, d'offrir un genre de service, entre guillemets, de les faire sur mesure. Puis là, vous m'envoyez le format de votre cahier ou de votre agenda. Puis là, je peux vous le faire, puis là, écrire votre nom ou ajouter des trucs de même. Je trouvais ça vraiment, vraiment cute. Fait que là, je me pratique vraiment fort à bien broder mes lettres à main levée. Fait que c'est ça. Puis là, tu sais, on met le cahier comme ça. Fait que ça, c'était mon premier prototype. J'avais juste ces rubans-là, ils sont vraiment pas beaux. Fait que c'est sûr que c'est pas à la hauteur de ce que je veux faire, mais c'est un premier pas. Après ça, j'ai fait celui-là. Lui, il est vraiment moins beau mais il est moins beau que le premier même. J'ai essayé, j'ai pas assez quilté en fait. Si vous voyez, mes carrés sont vraiment gros. Puis là, je me suis rendu compte que ça marchait pas, l'effet était pas au rendez-vous parce que quand je regardais les images, en fait, souvent le quilt, ça va être un peu plus fin, là, un peu plus délicat dans les lignes. Puis là, ça fait juste un peu bizarre. Puis j'ai pratiqué des lettres attachées, mais là, ça s'est mal passé. Là. Vous voyez, mon A, il est vraiment disproportionné par rapport au G. Là, on voit même pas qu'est-ce qui est écrit tellement c'est lettres. A, G, E. Ça, c'est le E, mais tu sais, il est vraiment plus gros que le G. Le N, il est pas vraiment beau. Puis là, j'ai manqué de place. Fait que là, je le sais qu'il existe des crayons pour écrire et tout. Je demande pas des conseils, là. C'est comme juste, j'essaye des affaires. Fait que voilà. Ça, c'est mon deuxième prototype. Puis en dedans, on a utilisé des tissus, encore une fois, pas très beaux qui traînaient. Fait que ça fait pas du tout. Mais c'était juste pour pratiquer aussi, de comprendre quel format il faut faire pour avoir le bon format à la fin. Parce qu'évidemment, quand on fait de la courte pointe, on perd beaucoup de marge de couture. Fait que là, j'essayais de comprendre à quel point ça vient manger de la couture. Fait qu'ils sont
y en a qui sont trop petits, il y en a qui sont trop grands. J'ai pris des notes là, à chaque prototype pour vraiment comme améliorer à chaque fois mon échantillon. Le troisième que j'ai fait, c'est lui ici. Puis là, je le trouve quand même plus joli, mais je déteste ce tissu. C'est encore une chemise que j'avais gardée, qui faisait plus à Alex ou qui était brisée, je sais pas trop. Ça, j'ai quilté avec des lignes comme ça. Vraiment plus beau, comme le fini. Il était vraiment trop grand par contre. Sauf que là, il s'en venait beaucoup plus beau dans les finitions. L'autre chose que je comprends comme pas trop encore, là, c'est comment faire cette couture-là, parce que je le revire de bord à la fin par le trou, tu sais, mais je comprends pas comment fermer après. Faut que je regarde des tutoriels. Fait que c'est un autre que j'ai fait. Ça, c'est mon plus lettre que j'ai fait hier soir. Il est beaucoup trop grand. Puis tu sais, tous ceux-là, je faisais comme pas vraiment attention à mes mesures, dans le sens que je prenais les mesures à peu près, mais j'ai pas pris le temps d'épingler mon tissu puis de vraiment comme bien faire les choses. Puis ça a vraiment eu une incidence, évidemment. Mais là, j'étais comme, on enchaîne. Puis là, ça, j'ai un petit peu trop enchaîné, il est vraiment pas beau. Puis j'ai travaillé à partir d'un tissu qui était déjà matelassé. Puis là, je voulais voir ce que ça allait faire si je faisais les rebords avec le même tissu, sauf que ça fait vraiment trop gros. Ça vient comme créer une épaisseur qui est pas très belle. Fait que j'ai abandonné assez vite celui-là, il est vraiment laid. J'ai essayé avec des rubans de cadeau, puis je trouve ça tellement quétaine, j'haïs ça. Lui, je le trouve affreux. Ça a comme accentué mon sentiment de déprime hier. Je vais vous avouer que on dirait que c'était comme trop de choses laides pour une seule femme. J'étais comme, est-ce que quelque chose pourrait bien aller, ça, s'il vous plaît? Et là, on vient de faire ensemble le plus réussi, heureusement, qui est celui-là ici. Fait que ça, vous avez vu, j'ai vraiment pris le temps de bien piner mes affaires. J'ai mis des aiguilles, j'ai tout mesuré parfaitement. J'ai bien découpé, j'ai vraiment pris le temps de faire mes coutures. J'ai travaillé à partir d'une courte pointe que j'avais commencé l'année passée avec des tissus de Burlington que j'avais tout pris à la friperie. Puis là, je suis vraiment contente parce qu'il est vraiment beau. Puis dedans, je vais vous montrer. C'est un beau tissu bleu comme ça. Et un album photo, parce que je vais l'offrir à Gabrielle et Étienne. Je vais faire imprimer des photos de leur mariage, puis je vais leur mettre des photos dedans. Puis je pensais en faire peut-être pour le drop que je vais faire en novembre, probablement, de bonnets et chapeaux. Je vais peut-être en mettre des albums photos avec un petit cover comme ça pour Noël 2025 que vous pourriez acheter pour faire soit des albums souvenirs ou les offrir. Je trouve que c'est le fun de ramener cette coutume de faire des albums photos pour les regarder, parce que avec la montée du numérique, on a perdu cette activité-là de regarder des albums photos. Puis ça a vraiment marqué mon enfance. Puis c'est comme une activité tellement le fun. Sauf qu'on fait jamais ça avec nos téléphones. Fait que je trouve que les albums photos, c'est vraiment une belle manière de se recueillir, de se réunir, de partager des souvenirs, de se rappeler des choses. Fait que je vais faire imprimer les photos puis leur offrir cet album-là. Je pense que ça va être ce cover-là, je sais pas. Je vais peut-être en faire un autre. Il est tout fait donc en tissu thrifté. Et le bleu ici, c'était une robe que j'ai toute défaite. Une robe que j'ai pris à la friperie il y a 2 semaines, que j'avais pas essayé. Qui était vraiment jolie, sauf qu'elle était cousue à la main et elle était vraiment mal faite. Fait qu'elle avait genre ça de buste, là. C'était comme elle était faite n'importe comment. Donc je l'avais pris quand même parce qu'elle était comme 4$, puis je savais que j'aimais le tissu, donc j'étais comme au pire, je vais la mettre dans mon stage de tissu. Fait que là, je l'ai toute défaite, puis j'ai récupéré les cordons qui étaient à sa taille pour les mettre ici sur l'agenda. Fait que ça permet de l'attacher. Puis je vais peut-être broder, si je leur offre là, à Étienne et Gabrielle, broder leur nom ou mariage ou je sais pas quoi. Je vais voir, puis je vais sûrement leur mettre la petite étiquette colère ici pour que ce soit un vrai objet colère. Fait que vous me direz si ça vous plaît. Ben même si je pense que moi ça me plaît, fait que puis ça te permettrait d'utiliser des albums photos de friperie, des tissus de friperie, tout de friperie finalement, sauf peut-être le fil à coudre, parce que là j'ai juste du polyester
Ça me rend folle, ça arrête pas de casser sans arrêt. C'est vraiment cheap. Fait que demain, je vais aller au magasin de tissus m'acheter du bon fil. Parce que là, j'en ai pas. Puis j'ai juste des mini quantités parce que je trouve tout à la friperie mon matériel de couture. Fait que j'ai juste des petites quantités cheap et vieilles de fil dans des couleurs vraiment laides. Fait que, tu sais, c'est pas si pire, là. C'est comme là, j'ai utilisé un genre de brun beige. Fait que ça, on le voit pas vraiment. Mais, mon Dieu, demain, je vais me gâter avec un gros truc de fil. Probablement du fil rouge que je vais prendre. En tout cas, fait que c'est ça. Je suis bien contente. Lui, il est très beau. Son format est absolument parfait. Ça paraît que j'ai tout pris le temps là, d'épingler parce que il est vraiment beau. Je suis très satisfaite de celui-là. Genre, si je le voyais sur une photo, je serais comme « Oh, je le veux! » Tu sais, je trouverais ça beau. Puis une autre chose que je veux me faire là, avec de la courte pointe, c'est un recouvrement pour ma machine à coudre. Sauf que là, j'ai pas encore trouvé de tutoriel convaincant. J'ai tellement de misère avec le contenu couture sur YouTube, là. Je sais pas pourquoi, là, on dirait qu'il y a personne qui fait des tutoriels que je suis capable d'écouter et me rendre toute folle. Comme, je trouve, des fois, c'est juste parce que les tissus sont tellement laids que j'ai de la misère à me concentrer. Sinon, c'est comme des machines tellement éloignées de la mienne que je comprends rien. Je comprends pas. C'est comme pas un univers qui me parle, là, esthétiquement, on dirait, ce milieu-là sur YouTube. Fait que... Puis j'écoute pas vraiment de podcasts de couture, ça m'ennuie, les projets m'intéressent pas. En tout cas, si jamais vous connaissez des youtubeuses que vous pensez que je pourrais aimer, genre dans le style justement plus courte pointe, puis pas trop les patrons qu'on voit partout, là, j'aimerais vraiment ça. Puis bref, c'est ça, fait que le truc pour ma machine à coudre, je pense qu'il va falloir que je l'invente à partir d'une photo que je peux vous mettre ici, que j'ai vue sur Pinterest. Genre, c'est tellement beau. Ce sera quelque chose que je vais essayer éventuellement, mais je me sens vraiment pas encore prête, là. Je suis comme, faut que j'en fasse encore genre 2000 de ça avant d'être capable de penser à faire autre chose. Fait que c'est ça pour la couture. Puis sinon, en tricot, j'ai fini ce bonnet-là, avec le mohair là, que j'ai acheté. Donc, c'est un bonnet Madeleine. J'ai fait sa ganse vraiment longue, mais je trouve ça tellement beau. Fait que lui, qui sera en vente aussi, il me reste à mettre son étiquette colère dessus. Non, il sera pas à vendre, lui, pardon, il est pour mon amie Anne-Sophie. Lui, il sera pas à vendre, mais j'ai encore plein de verres pour en faire comme ça, fait qu'il y en aura à vendre. Sinon, j'ai fait celui-là, qui est un bonnet d'hiver, dans un beau bleu turquoise. Ça va être tellement chaud cet hiver, ça va être trop parfait. Je suis en amour avec le mohair, ça m'a donné envie de plus tricoter autre chose que du vieux mohair vintage. Je capote. Ça, c'est un tout petit mohair doublé. Un tout petit, non. C'est genre un fingering. C'est comme un mohair assez fin. Plus fin que celui-là. C'est parfait pour le Madeleine. Ça donne exactement ce que j'avais en tête quand j'ai designé le patron, mais que j'arrivais pas à avoir avec les fils du commerce. Fait que c'est ça. Puis là, je suis en train de travailler sur un autre Madeleine. Dans ce rouge magnifique. Je fais la ganse. C'est ce rouge vin. Puis lui, il va être à vendre probablement en novembre. Parce que là, j'ai déjà 12 bonnets de prêt pour un premier drop. J'attends que la température baisse un petit peu, prendre les photos. Peut-être attendre que mon châtaignier sorte avant. Je suis un peu comme envahie présentement. Penser à ça me fait faire une crise de panique. Fait que je me sens dépassée, là. Je vous jure. J'ai l'impression d'avoir 14 travails en même temps. Puis chacun de ces emplois-là n'a pas rapport avec l'autre. Fait que c'est très envahissant. Mais bon, c'est ça la vie que j'ai choisie, là, c'est correct, là. Probablement que ce sera en vente éventuellement. Restez à l'affût, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Le châtaignier va sortir aussi, il est prêt, le patron. Je suis en train de filmer un tutoriel, là, il me manque quelques étapes à filmer. Puis là, j'ai pris une décision qui va être que le patron du châtaignier va être gratuit. Parce que je veux que ce patron-là, il voyage. Je veux qu'il soit viral. Je veux qu'il soit
partout. Je veux qu'il soit accessible, je veux qu'il soit tricoté par tout le monde. C'est le meilleur patron, c'est le meilleur chandail. Il est trop beau, il est le fun, il est full vintage. Vous allez voir que les coutures, toutes les testeuses l'ont dit, les coutures, c'est game changer pour la structure, pour le look. Ça se voit que c'est cousu, c'est beau. Je suis vraiment excitée. J'ai envie que tout le monde le fasse, que tout le monde ait ce patron-là dans ses poches. Fait que le patron va être gratuit. Par contre, le tutoriel complet va être payant. Fait que ça va être comme, je trouve que c'est un bon compromis. Dans le patron, il n'y aura pas les chartes de Pix. Les chartes vont être accessibles via son site à elle. Fait que vous allez pouvoir choisir laquelle vous voulez ajouter, l'acheter. Fait que cette charte-là, vous allez pouvoir l'utiliser aussi sur plein d'autres projets. Vous encouragez directement Pix dans son travail d'art visuel. Si vous achetez le tutoriel, vous m'encouragez dans ma pratique d'artisan du tricot. Fait que c'était comme le meilleur deal là, on trouvait pour nous deux, mais aussi pour faire voyager le plus possible ce patron-là. Voilà. Il va être aussi traduit en anglais probablement. En fait, très, très, très certainement. Donc, c'est ça qui s'en vient. Je vais vous laisser là-dessus. Désolée pour cette vidéo qui sera finalement plus court que prévu. Ben, pas que prévu, mais que d'habitude. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un vlog habituel, probablement d'1 heure ou pas. Qui sait? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Fait que voilà, moi je vais aller tricoter, vivre ma vie, faire un peu de montage. Merci d'avoir été là. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!